Avant toute chose, il va falloir choisir de la matière organique qu'on va donner à manger à notre arbre. Alors pour ça, il va falloir un rapport carbone sur azote équilibré. Donc un fumier pailleux par exemple, c'est parfait. Alors pour planter les arbres, au début on va faire une praline parce qu'on les reçoit en racines nues. Donc la praline, l'avantage c'est que ça va enrober la racine de terre et de matière pour pas qu'elle prenne trop d'oxygène et qu'elle brûle. Donc pour ça, on met de l'eau dans une brouette, du fumier, tu peux te rapprocher un peu, du fumier frais, c'est quand même un petit peu mieux, et de la terre du jardin. Et on mélange tout ça jusqu'à avoir une consistance à peu près de pâte à crêpes. Donc là, on a le sion de 1 an, du coup, en racines nues. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le bout des grosses racines pour l'aider à repartir. Quand je coupe avec mon sécateur, j'ai toujours la lame en direction du végétal et l'enclume vers l'extérieur pour faire une coupe bien franche. Donc je fais ça sur toutes les grosses racines et les petits radicelles, je les laisse tranquilles. Donc quand j'ai coupé avec le sécateur bien proprement, je peux tremper mes racines dans la praline. Hop, tout simplement. Voilà, je mets bien de la bouillasse autour. Je le ressors. Et là, mon arbre, il est praliné. Il est protégé de l'oxygène qui risquerait de brûler les racines à la plantation. Et maintenant, je viens le positionner à sa place. Prêt à être planté. Donc une fois qu'on a fait notre praline et que notre arbre est bien praliné, moi j'aime bien la secouer un peu pour qu'il n'y ait pas trop de matière quand même autour. Donc là c'est un pommier Ariane, un sion de 1 an. Une fois que j'ai fait ça, je vais planter mes tuteurs et qui vont servir de protection aussi contre les chevreuils. Donc j'en mets un face au soleil côté sud pour pas que le tronc prenne trop de lumière l'été. Et l'autre côté nord, côté de mes vents dominants. Voilà. Je les enfonce avant parce que si on les plante après l'arbre, on risque d'abîmer les racines. Ensuite, je vais remettre un petit peu de terre au fond de mon trou. J'avais fait un trou là, pour des sions d'1 an racines nues d'à peu près 50 sur 50. Et en profondeur, il fait 50, mais j'ai aussi décompacté le fond de mon trou pour inciter mon arbre à plonger en profondeur. Donc tout ce qui est au fond là, c'est décompacté. C'est encore un peu profond pour planter mon arbre, donc je remets un peu de terre afin que mon arbre ait le collet au niveau du sol. On voit le point de greffe ici. Mon collet, voilà, le sol, il faudra qu'il arrive à peu près ici. Donc je garde bien l'axe de mon arbre, bien droit. Et là, je mets de la terre bien meuble autour de mes racines. Le plus important, même si on a fait la praline, c'est que il n'y a pas d'oxygène en grande quantité autour de mes racines pour ne pas les brûler. Et quelque chose d'important aussi, c'est de ne pas mettre de matière organique autour des racines. Donc là, je recouvre mes racines que de terre, pas d'humus, pas de fumier non plus. Il y en a qui mettent du fumier au fond du trou. Moi, je ne le fais pas, parce que le fumier, les minéraux vont descendre dans le sol par gravité et par lessivage. Donc, j'ai pas envie d'enfouir de la matière organique qui n'aura pas assez d'oxygène pour se décomposer en profondeur. Donc quand j'ai recouvert mes racines, je viens tasser très légèrement pour pas asphyxier, et juste pour chasser un peu l'air qu'il peut y avoir. Et après, tout l'air, c'est l'eau qui fera le travail de colmatage. En plus de ça, on a fait la praline, donc ça devrait aller. Voilà. Mon axe est bon, mon arbre est bien planté. Maintenant, je vais mettre le manchon de protection contre les chevreuils. Je le mets comme ça. Je passe ici mon arbre sans casser les bourgeons. Donc pas comme ça, comme ça. Donc, je vais couper au montage. Ouais. Je descends bien jusqu'en bas pour éviter aussi aux rongeurs de pouvoir passer. Et là au moins j'ai 1,20 m de mon tronc qui est bien protégé. Prochaine étape, j'ai fait une cuvette. Donc là je récupère mes gros blocs de terre de surface. Je mets les herbes vers le bas pour pas qu'elles se renracinent et qu'elles poussent. Et comme ça elles se décomposent. Et elles vont me donner un peu de la nourriture à mon arbre.
fais une bonne cuvette. Et on peut voir aussi que, comme nous on est en Provence, j'ai planté l'arbre dans un trou pour que toute l'humidité reste bien dans mon trou. Et en plus, comme ça, je vais pouvoir le remplir avec un max de fumier et de paille. Ça, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'artistique. Et je remplis mon trou de fumier. J'y mets la dose. Comme c'est en surface, le fumier il va libérer à peu près 3% de ses minéraux par an. Donc c'est un amendement, c'est pas un engrais. Et comme c'est en surface et qu'il n'y a pas de contact avec les racines, je peux me permettre de mettre la dose. C'est pas grave. Voilà. Et je termine par, comme on est en hiver, une grosse couche d'isolation. Et la paille, je viendrai en retirer au printemps pour que mon sol se réchauffe. Alors pour l'arrosage, je vous conseille quand même de mettre 20-30 litres à la plantation et ensuite de bien les suivre pendant 2-3 ans au moins, parce que s'ils commencent à stagner les arbres, c'est pas bon. Voilà, donc un bon arrosage espacé dans le temps, mais un bon arrosage, ça favorisera un enracinement profond. Puis voilà, pour ce qui est de la taille ensuite, soit vous pouvez décider de le couper dès la première année pour qu'il parte en gobelet. Ça fera des branches, des charpentières qui partiront. Moi, je ne vais pas travailler comme ça, je vais travailler en axe. Donc, je vais le laisser monter et faire ses branches subordonnées ensuite. Je vous conseille d'aller voir les travaux de Marceau Bourdarias pour ce qui est de la taille des fruitiers. Voilà pour la plantation.